Rapport. Barcelone obtient une autorisation temporaire pour enregistrer Olmo et Pau Victor. Mission difficile. Barcelone cherche à recruter un attaquant lors du mercato hivernal. Rafinha. Je ne vais pas inventer ou mentir. La crise d'Olmo affectera l'avenir de Barcelone. Un nouveau joueur de Barcelone part vers le Real Betis. Réaction du président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, sur la controverse des sanctions en Espagne, et surprend Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la décision du comité de discipline concernant Vinicius. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Rapport. Barcelone obtient une autorisation temporaire pour enregistrer Olmo et Pau Victor. Le journal espagnol AS a révélé que le Conseil supérieur des sports en Espagne a donné une autorisation préliminaire à Barcelone pour inscrire ses joueurs Dani Olmo et Pau Victor. Le journal a précisé que cette décision du Conseil sera temporaire jusqu'à ce que l'appel présenté par le club soit examiné. Il a ajouté que le comité juridique aura besoin de 3 mois pour étudier l'appel déposé par Barcelone, avant de rendre une décision finale. Une fois la décision prise officiellement, les joueurs seront inscrits et pourront participer à la Liga espagnole. Le journal a également indiqué que les joueurs ne pourront pas participer contre l'Athletic Bilbao, mais leur présence en finale n'est pas exclue si Barcelone se qualifie. Barcelone affrontera l'Athletic Bilbao mercredi en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Si Barcelone se qualifie, ils rencontreront le vainqueur du match entre le Real Madrid et le Real Mallorca en finale. Le journal AS a précisé que l'appel de Barcelone, composé de 52 pages et 60 documents annexés, pourrait réussir et permettre au club d'enregistrer définitivement les joueurs. Par conséquent, le Conseil supérieur des sports décidera temporairement d'offrir à Barcelone la possibilité d'enregistrer les joueurs jusqu'à l'examen du dossier du club. Que s'est-il passé? Olmo a rejoint Barcelone au début de la saison en provenance du RB Leipzig. Il a joué dans la première moitié de la saison, après avoir été inscrit temporairement en raison de la blessure longue durée d'Andreas Christensen, dont il s'est désormais remis, ce qui a mis fin à la nécessité de son inscription. La Ligue estime que Barcelone n'a pas fourni de garanties financières suffisantes pour lui permettre d'enregistrer de nouveaux joueurs à partir de janvier. Le fait de ne pas enregistrer Olmo avant le 3 janvier a donné droit à son transfert gratuit vers tout autre club, avec la possibilité de récupérer l'intégralité de son contrat avec Barcelone jusqu'en 2030. La fédération refuse d'accorder à Barcelone des exceptions et considère que l'enregistrement des joueurs relève de la Ligue, estimant que Barcelone aurait dû respecter les règles. Nancrax. Mission difficile. Barcelone cherche à recruter un attaquant pendant le mercato hivernal. Des rapports médiatiques ont révélé que le FC Barcelone souhaite effectuer des mouvements sur le marché des transferts hivernal actuel. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Barcelone cherche à recruter un attaquant pendant ce mercato. Le rapport a indiqué que Hans-Dieter Flick, l'entraîneur de Barcelone, a informé la direction, sous la présidence de Joan Laporta, que l'élément le plus urgent en ce moment est de recruter un attaquant, expliquant que c'est le poste qui manque le plus au sein de l'équipe. Jusqu'à présent, les noms des joueurs ciblés par Barcelone pour renforcer ce poste n'ont pas été révélés, sachant que les transferts en janvier sont généralement plus complexes, car il est difficile de trouver des joueurs de haut niveau dont les clubs n'ont pas besoin à ce moment-là. Bien que Barcelone n'ait pas encore pu enregistrer Dani Olmo, après la fin de sa période d'enregistrement temporaire fin décembre dernier, le club se trouve désormais dans une situation de conformité avec la règle du 1 pour 1. Chaque euro dépensé doit correspondre à un euro gagné par le club, ce qui lui permet d'agir sur le marché des transferts, mais dans des limites restreintes. En conséquence, Barcelone travaillera pour répondre à la demande de Flick de recruter un attaquant durant ce mercato hivernal, qui se termine le 3 février prochain. Plus tôt, des rapports avaient révélé l'intérêt de Barcelone pour plusieurs attaquants, dont Rafael Leao, Milan, et Luis Diaz, Liverpool. Rafinha, je ne vais pas inventer ou mentir.
La crise d'Olmo affectera l'avenir de Barcelone. Le Brésilien. Rafinha, ailier du FC Barcelone, estime que les futures signatures seront hésitantes à rejoindre le géant catalan à cause de la crise liée à l'enregistrement de Dani Olmo. Barcelone, confronté à une crise financière, lutte pour enregistrer le créateur de jeux international pour la seconde moitié de la saison, après la fin de son enregistrement à la fin de l'année 2024. Le club a vu ses tentatives rejetées 2 fois par le tribunal. Le club a porté l'affaire devant la plus haute juridiction sportive en Espagne, mardi. Mais jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu ou que de nouvelles licences soient accordées à Olmo et Victor, l'équipe devra jouer sans eux contre l'Athletic Bilbao, mercredi, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah. Les deux joueurs ont voyagé en Arabie Saoudite pour participer au match contre Bilbao, vainqueur de la Coupe du Roi, mais ils ne peuvent actuellement pas jouer. Rafinha, 28 ans, a déclaré: Je pense que cela pourrait affecter les futurs recrues. Je ne peux pas dire non, car je mentirais, et ce n'est pas moi. Je n'aime pas mentir ou raconter des histoires. Il a ajouté: La vérité, c'est que si j'étais dans un autre club et que je voyais la situation de Pau, Victor et de Dani, je penserais probablement si c'est le meilleur endroit pour moi ici. Il a poursuivi: Mais quand je suis arrivé ici, avant de signer, je connaissais la situation du club. Je savais que j'avais une chance de jouer sous ce maillot, et j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Je ne regrette absolument rien. Rafinha, le capitaine actuel de l'équipe, a souligné que la situation était difficile pour Olmo et Victor, en déclarant: C'est difficile pour eux. Ils ne savent pas s'ils peuvent y jouer ou non. C'est une situation très difficile et délicate. Le Brésilien espère que les responsables pourront résoudre cela le plus rapidement possible, afin qu'ils puissent jouer à nouveau avec nous. Un nouveau joueur de Barcelone part vers le Real Betis. Des rapports de presse ont révélé qu'un nouveau joueur du FC Barcelone est sur le point de quitter le club pour rejoindre le Real Betis pendant le mercato hivernal actuel. Le Real Betis avait déjà réussi à attirer le Brésilien Pau Victor en provenance de Barcelone lors du mercato estival précédent. Selon le quotidien catalan Sport, le club andalou serait le plus proche de signer Ansu Fati, attaquant du FC Barcelone, lors du marché des transferts de janvier. Le journal espagnol a précisé que Fati partirait en prêt pour une durée de 6 mois, sous réserve d'un accord entre toutes les parties, les négociations étant en cours. Le journal a ajouté que le jeune joueur souffre d'un manque de temps de jeu dans les plans de l'entraîneur Hans Fleck, ce qui l'amène à penser qu'un départ pour une nouvelle expérience pourrait être une étape nécessaire pour retrouver son niveau. Réaction de Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, sur le débat concernant les sanctions en Espagne et qui surprend le FC Barcelone. Dans une déclaration longue et percutante, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a réagi au débat croissant concernant les disparités dans les sanctions imposées par la Fédération espagnole de football, notamment celles liées au joueur du Real Madrid, Vinicius Junior. Ces déclarations font suite à un rapport publié par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, qui a suscité de vives critiques sur les critères appliqués en Espagne en matière de sanctions. Collina a débuté ses commentaires en soulignant que la FIFA suit de près tous les développements dans les grandes ligues, notamment en Espagne, en raison de leur importance mondiale. Il a déclaré: Le football est plus qu'un jeu, c'est une expression de justice et d'intégrité, et l'arbitrage ainsi que la discipline doivent être au cœur de ces valeurs. Lorsque des décisions controversées sont prises, avec des sanctions variables, cela affecte l'image du jeu et pousse les supporters et les joueurs à perdre confiance dans le système. Collina a fait référence au rapport du journal espagnol concernant les sanctions infligées à Vinicius Junior par rapport à d'autres cas similaires, comme ceux d'Oscar Rodriguez et Robert Lewandowski. Il a estimé que la différence flagrante dans les sanctions soulevait des questions légitimes. Quand la sanction de Vinicius Junior est réduite de 4 à seulement 2 matchs en Liga, alors que d'autres joueurs comme Oscar Rodriguez se voient infliger des sanctions plus sévères pour des situations similaires, cela signifie qu'il y a un problème avec les critères décisionnels, a-t-il expliqué.
Il a ajouté: la justice sportive doit être unifiée et cohérente. S'il existe des critères contradictoires dans l'application des sanctions, cela conduit à une perte de confiance dans le système entier. Nous avons besoin d'une explication claire sur les raisons pour lesquelles les sanctions diffèrent malgré des faits similaires. Colina a précisé que bien que la FIFA n'ait pas de pouvoir direct sur les décisions prises par les fédérations locales, elle suit les pratiques et émet des recommandations pour améliorer les systèmes. Il a insisté sur le fait que les disparités dans les sanctions en Espagne étaient devenues un sujet de discussion internationale et qu'il était nécessaire de réexaminer en profondeur les critères utilisés pour déterminer ces sanctions. Il a ajouté: le football est un sport mondial et les fans du monde entier suivent ce qui se passe dans les grandes ligues. Lorsque les supporters voient des décisions qui semblent injustes, cela affecte l'image du jeu. C'est notre responsabilité, en tant qu'entité internationale, de promouvoir l'application de critères unifiés et transparents, afin de garantir une concurrence équitable. Colina a également abordé d'autres cas mentionnés dans le rapport, comme la sanction infligée à Robert Lewandowski après son expulsion lors du match entre le FC Barcelone et Osasuna. Il a expliqué que la suspension de 3 matchs avait un impact considérable sur la participation du joueur à des matchs importants, ce qui a suscité de nombreuses critiques. Robert Lewandowski est l'un des meilleurs joueurs au monde, et sa sanction a affecté non seulement Barcelone, mais aussi la qualité de la Liga dans son ensemble. Lorsque des décisions sont prises et qu'elles ont un impact sur les équipes et les supporters de cette manière, il doit y avoir une totale transparence pour expliquer les raisons de ces sanctions, a-t-il souligné. Concernant l'entraîneur de Barcelone, Hans Flick, qui a été suspendu pour 2 matchs après son expulsion, Colina a déclaré: les entraîneurs font partie intégrante du jeu et lorsqu'ils sont sanctionnés, les décisions doivent être fondées sur des règles claires et équitables. La sanction infligée à Flick était controversée, et si le président des arbitres en Espagne lui-même estime qu'elle est excessive, cela reflète un dysfonctionnement dans le système des sanctions. Colina a insisté sur le fait que de tels exemples montrent la nécessité urgente d'une réforme complète du système des sanctions, non seulement en Espagne, mais dans toutes les grandes ligues. Il a conclu: nous devons travailler à établir des critères clairs et unifiés pour les sanctions disciplinaires, afin qu'elles soient appliquées de manière juste et équitable à tous les joueurs et entraîneurs, quel que soit leur club ou leur statut. Il a ajouté: la FIFA est déterminée à soutenir les fédérations locales pour améliorer leur système. Nous avons besoin de discussions ouvertes, impliquant des représentants des clubs, des joueurs, des arbitres et des responsables, afin de garantir que les sanctions soient justes et transparentes. Colina a conclu son discours par un message direct aux supporters, disant: vous êtes au cœur du football, et nous travaillons pour garantir que le jeu que vous aimez soit juste et intègre. Les disparités dans les sanctions en Espagne suscitent des inquiétudes, mais nous nous engageons à travailler avec la Fédération espagnole pour améliorer le système. La justice doit être la base sur laquelle repose le football. Les déclarations de Colina témoignent d'un intérêt croissant au niveau international pour la controverse qui a émergé dans le football espagnol et pourrait de marquer un premier pas vers des réformes nécessaires pour restaurer la confiance dans le système de sanctions et d'arbitrage du sport.